très bon. Ok. Bonsoir encore tout le monde. Bon, nous allons continuer aujourd'hui avec l'esprit de Jézabel, cet esprit dévastateur qui se propage dans les églises et dans tous les milieux influents de la société. Nous avons vu en résumé ce que nous avons déjà vu, c'est que Jézabel, qui est la fille d'El-Bal, El-Bal, qui veut dire avec Bal, son père l'avait donné à Achab, qui était roi d'Israël en ce moment. Et c'était après un accord commercial, et c'était surtout pas seulement pour signer un pacte avec le roi d'Israël, mais c'était plutôt pour mettre la communauté israélienne sous la domination de leur Dieu. Et leur Dieu, c'était Astarté. Et nous savons comment ce Jézabel dévaste et qu'elle se met toujours à côté d'une autorité pour pouvoir influencer et manipuler l'autorité. C'est un esprit très dominant qu'il faut vraiment pas négliger. Aujourd'hui, nous allons parler de Jézabel dans la culture, le sexe et l'Église, pour voir tout ce qui est actuel et qui nous entoure. Nous allons voir comment l'esprit de Jézabel agit dans notre société. Ce Jézabel est un esprit dominant qui désire affirmer sa propre volonté dans le monde. Cet esprit se trouve dans presque tous les systèmes politiques organisés parce qu'il a soif du pouvoir, travaillant dans les coulisses par la tromperie et la manipulation. Son but est d'affaiblir l'autorité des dirigeants sincères pour s'imposer. Nous voyons quel est le but de Jézabel. Ce n'est pas qu'il veut que Jézabel veut le pouvoir, mais Jézabel veut affaiblir le système. Tous les systèmes pieux ou bien les systèmes qui s'imposent dans le monde, il y a presque tout le temps une Jézabel qui se met à côté. Et c'est un peu comme un parasite qui te prend toute la substance avant de te faire tomber. En Amérique comme en Europe, Jézabel est l'origine des problèmes et mouvements qui opposent les gens et leurs valeurs à la volonté de Dieu. Les mentalités libérales ont pris le dessus et se moquent des valeurs spirituelles et des normes normales, les normes morales, telles que le caractère sacré du mariage et réservent le sexe aux limites du mariage, tout en tolérant l'éthique situationnelle de l'homosexualité, comme pour commencer. Ce que nous découvrons presque dans toutes les sociétés, le mariage n'est plus sacré. Maintenant, on voit les hommes qui se marient entre eux, les femmes qui se marient entre elles. Ça, c'est Jézabel. Quand les Jézabel commencent à travailler dans les sociétés, il y a l'homosexualité qui surgit. Ce que nous voyons, ce qu'on veut imposer, par exemple, en Afrique ces derniers temps, où on veut pousser les présidents africains à apprendre, à accepter l'homosexualité comme mode de fonctionnement et à accepter comme si c'était une normalité. L'éthique de la situation, aussi comme sous le nom de situationnisme. C'est-à-dire situationnisme. Pour eux, ils veulent dire que les gens agissent surtout en fonction, c'est-à-dire il faut profiter de la situation telle qu'elle et ne pas se soucier
de la moralité et tout ce qui est autour. Se réfère à un point de vue particulier de l'éthique qui affirme que la moralité d'un acte est fonction de l'état du système au moment où il est accompli. Cela veut dire qu'au moment où, si par exemple j'ai des besoins financiers, que je ne me fie pas à tout ce qui est moral, et parce que j'ai les besoins financiers, je dois accepter par exemple l'homosexualité. Et chez les femmes, peut-être se prostituer ou bien entrer dans les groupes des LGBT, rien que pour profiter de la situation. Dans les cultures non occidentales, Jézabel est seulement influente dans les domaines de la domination masculine, du manque de liberté ou de droit pour les femmes. C'est ce que nous voyons un peu partout, le mouvement féministe, et nous devons savoir que si, par exemple, les femmes ont le droit de travailler maintenant, ce n'est pas parce que la société voulait faire plaisir aux femmes, non. C'est parce que la société voulait éloigner les mères de leurs enfants. Parce qu'en éloignant les mères de leurs enfants, ils peuvent contrôler la famille, parce que la femme c'est elle qui tenait vraiment la famille. Alors, pour l'éloigner, comme ils ont vu qu'ils ne peuvent pas accéder aussi facilement, ils disent, bon, les femmes ont le droit de travailler. Bien sûr que c'est quelque chose de très positif, mais nous ne voyons pas ce qui est caché derrière. Donc là, nous devons surtout faire attention, même quand nous travaillons, à avoir le contrôle sur l'éducation de nos enfants. Ça, c'est le plus important. Jézabel est seulement influente dans le domaine de la domination masculine extrême, du manque de liberté ou de droits des femmes et des dictateurs. Le droit des femmes et des dictateurs qui gouvernent avec un contrôle impitoyable. Nous pouvons examiner quelques-uns de ces domaines dans nos cultures. Dans la controverse, par exemple, sur l'avortement aux États-Unis, pas seulement aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Elle n'est qu'un exemple de la façon dont la principauté Jézabel affecte grossièrement nos cultures. La redéfinition de la personnalité, ce qu'on dit, a fait d'un bébé un utérus. La redéfinition de la personnalité a fait d'un bébé dans l'utérus rien de plus qu'un tissu cellulaire. Cela veut dire qu'on simplifie la chose. Ce n'est qu'un tissu cellulaire. Il n'est pas un bébé. Il n'est pas encore fermé. Donc, c'est plus facile de l'avorter. Ce n'est qu'une tâche. Par conséquent, les hommes sont incités à croire que l'avortement est acceptable. L'Église, dans son ensemble, s'est opposée à de telles atrocités dans mais de la même manière dont la reine Jézabel s'est opposée à la direction prophétique d'Élie, la principauté de Jézabel continue à s'opposer à l'onction de l'Église. Il fait tout pour détruire la crédibilité pertinente de l'Église dans le monde. Cet esprit cherche à minimiser la croyance et la confiance des gens en un Dieu saint en l'attaquant à la nature même de Dieu, qui est la vie. Son influence sur l'avortement est une position de pouvoir stratégique pour Jézabel. Beaucoup de femmes n'ont pas de fruits des entrailles par rapport à leur passé accablant qui leur ferme le dessein maternel. Jézabel est également à l'origine du mensonge satanique qui a nourri notre jeunesse
faites ce qui vous fait du bien. Hein? C'est ce qu'on dit toujours, faites ce qui vous fait du bien. Et ne vous inquiétez pas des conséquences. C'est là où beaucoup de gens tombent des fois, parce que si tu fais ce qui te fait du bien, c'est que tu obéis à ta chair. Et en obéissant à ta chair, tu te retrouves des fois dans des problèmes que tu n'as pas pu comprendre, que tu ne comprendras pas du tout. Non seulement la question de l'avortement a détruit des millions de vies, mais elle a également divisé un peuple qui a été rendu juste par la croix contre lui-même. Même les confessions religieuses sont désormais en désaccord avec véhémence sur la question de la mort d'innocents. En tant qu'Église, nous sommes le prix ultime sur lequel le royaume des ténèbres se concentre pour la destruction. Il est écrit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le mouvement des droits des hommes et les droits des femmes, parce que c'est un mouvement, quand on entend parler du féminisme, de fois on le prend à la légère. Mais les esprits qui travaillent là derrière, ce sont des esprits vraiment très, très dominants, qui veulent, c'est que dans d'autres pays, on dit machiste, ou bien macho, ou bien quoi. Bien sûr qu'il y a aussi des hommes qui ont cet esprit, mais dans le mouvement des droits des femmes, c'est la façon dont la principauté de Jézabel utilise un problème pour influencer terriblement la culture. L'agenda de ce mouvement aux États-Unis, par exemple, n'a jamais été uniquement une question de liberté pour les femmes. Cela ne veut pas dire que le bien n'est pas venu du mouvement. Les femmes jouissent désormais d'une parité sans précédent avec les hommes, d'une liberté sans précédent dans l'histoire, en particulier dans les cultures occidentales. Elles ont de plus en plus le droit de choisir et de s'exprimer en tant qu'agents moraux libres sous la protection de la société. Moins restreints et sans entraves dans leurs aspirations personnelles et professionnelles, elles peuvent désormais suivre le plan que Dieu a placé en elles. Elles jouissent de meilleurs emplois, et de la liberté d'être au travail. Et leur contribution à l'éducation est davantage reconnue. Tragiquement, cependant, tout comme beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ne sont pas tournées vers la parole de Dieu, vers Dieu lui-même, pour prouver la véritable identité. Donc, les gens restent là, et aussi rien que sur le bien matériel. Et ne veulent pas regarder vraiment. Déjà, beaucoup ne sont pas chrétiens. Ceux qui sont très féministes, on verra que beaucoup ne sont pas dans le mouvement chrétien. Ils veulent une liberté, la liberté, jouit d'une certaine liberté qui n'est pas vraiment la liberté telle qu'elle est, mais veulent avoir une certaine dominance et influence sur les groupes culturels et sur les sociétés et dans les sociétés dans lesquelles elles se trouvent. En comprenant l'histoire du mouvement des femmes, cependant, nous constaterons dans l'ensemble que sa motivation est davantage liée à la domination. Pas seulement à gagner la liberté des femmes, même de la domination des hommes, mais à affirmer le droit des femmes à dominer les autres. Les droits des femmes ne sont donc pas véritablement une question d'égalité dans toutes les situations.
c'est aussi une question de contrôle par la suprématie. Jézabel, de par sa nature, cherche à dominer n'importe qui ou n'importe quoi d'autre. Fait intéressant, c'est la même caractéristique que Lucifer a manifestée dans sa rébellion contre Dieu. Quand nous lisons dans Ésaïe 14, de 13 à 14, nous dit que Lucifer a dit dans son cœur, il dit quoi? Je monterai au ciel et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai aussi sur la montagne de la congrégation, sur les côtés les plus éloignés du nord. Je m'élèverai au-dessus des hauteurs des nuages. Je serai comme le Très-Haut. Cela veut dire le but de Lucifer, d'être au-dessus de Dieu, de vouloir dominer, ou bien faire un royaume parallèle qui a contrôlé le maximum. Donc, quand on a l'esprit de Jézabel, on se comporte exactement comme Lucifer. C'est 5 points. Cela veut dire qu'il faut dominer à tout prix, être au-dessus et avoir la meilleure position. Voilà pourquoi cet esprit attaque surtout ceux qui sont le mieux placés dans une société. Si nous formons un groupe et que dans ce groupe, il y a un président ou bien un dirigeant du groupe, un esprit de Jézabel va accepter le poste le plus proche du dirigeant du groupe pour influencer le dirigeant du groupe et plus tard pour dominer tout le groupe. Nous voyons dans ces déclarations qu'elles sont révélatrices du motif dominant de Lucifer. Il a une violence, il a une violente, il veut dominer et il est déterminé à être au-dessus de Dieu en bafouant tous les principes établis. Ces déclarations étaient plutôt une affirmation selon laquelle je suis pleinement déterminé par ma propre force, mon propre pouvoir, ma propre ruse à dominer les autres et à leur imposer ma volonté. C'est ce que nous voyons dans beaucoup de cas, des gens qui sont prêts à tricher pour être devant. Ils sont prêts à tricher, à faire tout ce qu'il faut faire pour être, c'est-à-dire, c'est eux qui doivent passer avant. Bien que profonde, il reste une subtilité dans l'approche du diable à la domination. Lucifer, un ennemi vaincu, mais en ligue avec la principauté de Jézabel et d'autres de son royaume maléfique, il gagne du pouvoir en détournant l'attention des gens d'un Dieu juste. Le royaume des ténèbres n'a qu'à influencer la pensée de quelques-uns, des mensonges et des demi-vérités pour s'imposer dans l'esprit à l'imagination de tous. Cela veut dire, on utilise, nous allons voir plus bas comment on utilise presque toutes les méthodes pour essayer de dominer et d'être vu comme un exemple pour ne plus, disons, pour accepter tout ce qui sera dit plus tard. Donc là, nous allons voir un peu comment ça agit dans la culture en général. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la culture ou bien quelque chose à ajouter avant de passer Jézabel et le sexe. S'il y a des questions. Je crois que, oui? Je crois que pour la société, avec surtout ce que nous vivons maintenant aux États-Unis, avant
la parade des homosexuels était seulement une fois dans le mois de juin, mais maintenant, c'est 30 jours. Et dans les 30 jours-là, ils nous font voir de toutes les couleurs. Je crois que cet esprit-là, cet esprit pour contrôler la société par le sexe est très répandu maintenant et nous tous on s'en plaint, quoi. Mais est-ce que tu as, qu'est-ce que l'Église doit faire? Parce qu'on a ça à toutes les portes, on a ça maintenant dans les livres d'enfants, on a ça, ça veut dire avant c'était que les adultes, mais maintenant ça va après les enfants. Donc, Amen. Mm-hmm. Bon, je vais d'abord faire lire de Jézabel et le sexe, après je vais parler de l'Église. D'accord. OK. Bon, les films, enlève encore ce écouteurs. Les films populaires d'aujourd'hui et la musique moderne sont remplis de violence, de saleté, d'insalubrité sexuelle et de manque de respect dans l'autorité, de manque de respect pour l'autorité et pour la personnalité d'autrui. Les images sexuelles sont représentées graphiquement dans le but d'assurer que nous comprenons bien. Vous savez, avant, dans les publicités, on cachait même certaines choses. Mais maintenant, la publicité, même, le sexe, c'est très normal. Faire les publicités, soit de condoms ou bien quoi, dans la journée, même dans les dessins animés, c'est pour les enfants. Ils comprennent même plus que les adultes maintenant. Les choses qui étaient taboues jusqu'à l'âge de 18 ans ou bien 20 ans, maintenant, les enfants de 5 ans peuvent en parler très couramment. Comme Satan dans Genèse 3:1, il décrit comme rusé lors de sa rencontre avec Ève dans le jardin. La principauté de Jézabel est insidieuse et rusée dans son utilisation de ces images. Il dirige, influence, contrôle l'esprit des gens grâce à l'utilisation d'images désormais améliorées par la technologie. Ah oui. Parce que maintenant, même les bandes, les dessins animés, on peut transmettre beaucoup. Parce que les ordinateurs le font maintenant à une vitesse plus rapide. Le progrès technologique offre aux multitudes un accès facile à un flot d'images perverses qui débordent leur esprit rebelle et charnel, devenus des forteresses diables. Ah oui. C'est ce que nous voyons. Avant, je me rappelle ici au Cameroun, les films, pour voir ces films porno ou bien autres, il fallait aller dans un grand cinéma et on ne les passait qu'à certaines heures. Bon. Et maintenant, après le temps, quand les vidéos sont venues, les vidéocassettes, il y a certains qui pouvaient les avoir. Et après, c'était facile de les avoir sur DVD. Et entre-temps, maintenant, sur YouTube, tu mets seulement ce que tu veux voir, on te montre ça. Et comme tous les enfants ont les portables Android, ils sont vraiment exposés à toutes sortes d'images et c'est incontrôlable. Ce que les enfants découvraient, comme j'ai dit tout à l'heure, à plus de 16 ans. Maintenant, un enfant qui a un portable Android, il est informé sur tout. Et rien ne se cache. On se rappelle que le film, de quoi autant n'apporte le vent, qui est sorti en 1939. Rien que pour une seule parole en 1939. Hein? Et l'acteur Clark Gable, il avait dit franchement mon cher, parce qu'il a dit mon cher, c'est un scandale. Rien que parce qu'il a dit mon cher. Mais maintenant, ce qui sort des films, là, c'est-à-dire, si on regarde de 1939 jusqu'à aujourd'hui, ça fait à peu près, c'est moins de 100 ans. En tout cas, c'est 90 ans à peu près, 85, 90 ans.
les choses sont passées à une vitesse où les trucs comme ça, même dans les chansons, même, on te le dit d'une manière crue. D'une manière crue, c'est incroyable. Un peu plus de 4 décennies plus tard, cette ligne ne ressemble à rien. La dégradation montrée ces jours-ci est presque ahurissante et en comparaison. Parce que tout ce qui nous arrive est rempli de langage grossier, d'obscénité, de violence et d'un manque de respect général envers Dieu et les autres. Quand nous lisons 2 Timothée 3, de 1 à 5, dans 2 Timothée 3, de 1 à 5, il est écrit: Sache que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas de regard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis de rien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en est la force. Détourne-toi de ces gens. Ça, c'est un appel aux chrétiens. Détournons-nous de tous ces gens. Tous ceux qui viennent et font semblant d'être religieux, mais au fond, on voit qu'ils sont avides d'argent. Ils font les prières pour l'argent. Ils veulent ceci. Ils sont derrière les femmes. Ils veulent tout ce qui... C'est-à-dire, nous voyons que la Bible est toujours d'actualité. Dans ce passage de 2 Timothée 3:1, nous avons là exactement ce que l'esprit de Jézabel propage dans la société et dans les églises. Donc, en tant que chrétiens, c'est un appel. Nous devons être un peu plus vigilants. Nous savons que dans les dessins animés, par exemple, les sitcoms, c'était un des dessins animés écrits par les homosexuels qui passaient tout le temps à saper la famille, l'autorité masculine. Et beaucoup de gens aimaient ça. Ils aimaient ça. Il y a d'autres qui pouvaient rentrer même plus tôt de leur travail parce qu'ils voulaient regarder leur sitcoms. C'est incroyable. Avec un esprit d'achat. Donc, c'était vraiment incroyable. Les talk shows qui exaltent de plus en plus la pensée injuste sont également gouvernés par Jézabel. Il y a des talk shows, vraiment, on devait les fermer. Mais attends, il y a les gens qui, pour eux, ils aiment ça. Plus c'est vulgaire, plus ils aiment. Si tu veux que ta musique soit dansée, tu dois mettre les paroles vulgaires, vraiment obscènes. Hein? Quand les gens chantaient ici, Nyoxé au Cameroun, hein? Ou bien ton pantalon fait quoi chez moi, les trucs comme ça, tous ces trucs-là. Les gens aiment bien la musique, mais les paroles qui étaient là, qui sont dans ces chansons-là, sont des paroles vraiment très obscènes. Il en va de même pour une grande partie de l'industrie de la mode. Ensuite, il y a l'industrie de la pornographie. Peut-être la reine la plus efficace de Jézabel. Jézabel court sans conteste dans nos avenues de divertissement. Cette principauté prédomine dans tout Hollywood. Un instant, je vais déplacer seulement quelque chose ici pour voilà, ça je peux mieux voir.
Ces principautés prédominent dans tout Hollywood, qui semble le plus infidèle à son ordre du jour. Ces paroles du livre de l'Apocalypse sont à propos dans la bataille d'aujourd'hui. Alors le serpent vomit de sa bouche de l'eau comme un déluge après la femme, afin de la faire emporter dans le déluge. L'Apocalypse 12, 15. Il ne fait aucun doute que ce déluge sortant de la bouche du serpent est la tromperie sinistre et la guerre du diable, alors que sa poussée destructrice coule à travers les ondes électroniques. Ce flot de mots et d'images interdites est maintenant si banal et écrasant que nous vivons en l'acceptant. C'est-à-dire, c'est presque, on nous oblige à l'accepter. On sait que c'est cruel, mais ce n'est pas bon. Mais on va faire quoi? On peut seulement dire ne le faites pas, ne le faites pas. Et que chacun décide pour soi. Mais nous ne pouvons contrôler personne. Les seules personnes que nous pouvons contrôler, c'est peut-être nos enfants. Mais nous les contrôlons seulement aussi longtemps qu'ils sont à la maison. Mais dès qu'ils commencent, dès qu'ils sortent des 4 murs de la maison, nous ne pouvons plus le contrôler. Le prophète Jérémie aurait pu décrire cette société en disant non. Il n'avait pas du tout honte. Il ne savait pas non plus rougir. Jérémie 6, 15 et 8, 12. Nous sommes devenus insensibles. Nous ne sommes plus choqués et gênés par des propos ou des comportements obscènes. Les personnalités Jézabel, les principautés rebelles de Jézabel est l'esprit de la sorcellerie. Voilà dans 1 Samuel 15, 23. Dans nos perspectives bibliques, la sorcellerie est tout ce qui usurpe l'autorité et l'influence de l'esprit dans la vie d'une personne. Dans le dictionnaire anglais, la sorcellerie est connue comme l'art, le pouvoir, l'acte d'exercer un pouvoir magique ou surnaturel par la fascination, l'influence envoûtante ou le charme. À partir de cette compréhension, nous pouvons supposer que l'imagerie utilisée par Hollywood et d'autres sources empêche ou au moins tente d'invalider l'image que le Saint-Esprit désire peindre dans le cœur et l'esprit des gens. Contrairement à la manipulation de l'esprit des autres, l'apôtre Paul a déclaré à plusieurs reprises qu'il se recommandait lui-même de l'évangile aux consciences des hommes, n'essayant pas de les manipuler, mais de les convaincre. Ça, c'est ce que nous devons faire. Il ne faut pas essayer de manipuler. Parce que maintenant, par exemple, ce qui se passe, c'est plus la manipulation. Parce que quand on voit même le pasteur aller prendre, je ne sais pas, quelle potion magique ou bien quelle bague magnétique, c'est plus la manipulation. Qu'on le veuille ou non, toute l'humanité est impliquée au milieu d'une guerre. Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres sont tous engagés dans une bataille pour nos esprits. Dans Éphésiens, Paul a décrit comme une mauvaise pensée et une vie impie ont le potentiel de séparer une personne des bénédictions de Dieu qui découlent d'une vie pure et d'une pensée juste. Mais la fornication et toute impureté ou convoitise, qu'elle ne soit même pas nommée parmi nous, comme il convient au sein, ni souillure, ni propos insensés, ni plaisanteries grossières,
qui ne conviennent pas, mais plutôt les actions de grâce. Car vous avez ceci, qu'aucun fornicateur, personne impure, ni homme cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car c'est à cause de cela que la colère de Dieu s'abat sur les fils de la désobéissance. Ne participez pas avec eux. Ça, c'est écrit dans Éphésiens 5, de 3 à 7. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Éphésiens 5, de 3 à 7? Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes, sous toutes, je reprends que c'est la même chose. Vous pouvez lire ça plus tard, parce que c'est la même chose qui a été écrit, même en récemment repris le texte tel qu'il est. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toute forme, et à la soif de posséder, qu'il n'en soit même pas question entre vous. Ce ne sont pas les sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu, pas plus que les grossiers, que les propos grossiers et stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvénient. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu, car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté, à la soif de posséder qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe pas les arguments sans valeur. Ce sont les désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas eux. Ça, c'est de lui, c'est bon. Ça, c'est déjà Paul qui nous met en alerte. On nous demande de ne pas nous associer à eux, de ne pas nous conformer. Nous savons ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bien pour notre âme. Nous ne le faisons pas par plaisir, ou bien en disant que c'est la société, c'est la mode. Voilà pourquoi nous devons faire. Lorsque les gens s'engagent dans ces choses contraires à Dieu, ils passent à côté de la vie abondante, ici et maintenant. Contrairement à la déclaration populaire de la culture hollywoodienne qui dit nous imitons seulement la société dans ce que nous produisons. Là, ça, c'est très faux. En réalité, les gens imitent à l'écran la dépravation de leur propre cœur, suivant leur cœur obscurci et les vaines imaginations. Ils se livrent à toutes sortes de mots, comme Paul l'a décrit dans Romains 1, 21. Ça, on a Romains 1, 21, où il parle de leur cœur perverse. Il dit parce que, bien qu'ils aient connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ni n'ont été reconnaissants, mais sont devenus vains dans leurs pensées et leur cœur insensé se sont obscurcis. Ce verset nous dit que les gens ont en effet une connaissance de Dieu, mais parce qu'ils ne le glorifient pas ou ne le reconnaissent pas, et parce qu'ils sont ingrats, ils sont condamnés à des pensées futiles et à des cœurs obscurcis. Lisez le reste du chapitre de Romains 1 qui montre davantage la pente glissante vers la dépravation sur laquelle se trouvent les personnes qui vivent de cette manière. Dans l'utilisation tordue d'Internet a mis à la disposition des masses des images et des pensées inconcevablement destructrices qui sont entrées dans l'esprit des hommes comme, disons, des hommes comme des femmes. Plusieurs pays ont interdit la diffusion de la pornographie et d'autres matériels destructeurs
dans le but, dans l'unité des faits sur leur culture. Mais, comme son mentor Satan, la principauté de Jézabel souhaite finalement remplacer la pensée juste par les images et les pensées impies, détournant ainsi les individus de la vie comme qu'ils pourraient trouver en Dieu. Cela veut dire, leur rôle, c'est de détourner tout ce qui pouvait nous amener à accepter Dieu. Bon, je vais clôturer directement avec Jézabel l'esprit et après on pourra passer aux questions. Et pour finir, Jézabel n'est pas seulement visible dans la société. Cette principauté, c'est Jézabel et l'Église, cette principauté vient à l'Église. Nous lisons dans Apocalypse 2:20. L'apôtre Jean parle d'une femme spirituelle, soi-disant prophétesse, qui était une idolâtre. Il dit, néanmoins, j'ai quelque chose contre toi, parce que tu permets à cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs à commettre l'immoralité sexuelle et à manger les choses sacrifiées aux idoles. Dans l'Église primitive, à mesure que les gentils faisaient partie du royaume, ils apportaient avec eux les coutumes, des philosophies, des modes de vie qui n'étaient pas toujours conformes aux principes divins de l'Ancien Testament. L'un de ces problèmes était d'une forme habituelle de culte. Ils adoraient les idoles avec les sacrifices d'animaux, ce qui était similaire au culte juif, mais lorsque les gentils adoraient, leur principale différence était qu'ils incluaient également le sexe dans leur rituel. Le sexe était entre adultes consentants, hommes ou femmes, avec plusieurs partenaires si désirés. Donc, ce que nous voyons dans ce que les gens, même ici au Cameroun, vous entendez les gens, ils disent pyjama party. Comment les hommes font le pyjama party. On croyait que c'était pour les enfants. Dans Acte 15 de 19 avant, nous trouvons les apôtres traitant cette question au concile de Jérusalem, après que le conseil soit parvenu à un accord. Pierre a publié cet édit sous la forme d'une lettre remise en main propre, prononçant leur jugement, qu'ils s'abstiennent des choses souillées par des idoles, de l'impudicité, des choses étranglées, des animaux étranglés et du sang. L'inquiétude était que le culte des idoles était lié à la rébellion, à l'iniquité, le péché et à la sorcellerie. Quand ceux-ci sont présents, la parole du Seigneur est rejetée. Il est étonnant de voir à quel point cela est étroitement lié à ce que le prophète Samuel a dit dans sa réprimande à Saül dans l'Ancien Testament, car la rébellion est comme le péché de la sorcellerie et l'entêtement est comme l'iniquité et l'idolâtrie. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, lui aussi t'a rejeté d'être roi. Amen. Là, c'est l'Église. On nous dit de rester dans la parole et de ne pas nous mélanger à tout ce qui est impur et autre. Et quand nous voulons mélanger ces deux-là, nous serons d'une manière ou d'une autre rejetés. C'est à nous d'avoir plus de discernement et d'être un peu plus, disons,
nous sommes avertis parce que nous lisons déjà la Bible et nous serons plus attentifs autour de nous. Je vais m'arrêter là avant de passer à la prière. S'il y a des questions, qu'on pose d'abord les questions et qu'on discute et après on pourra prier. Amen. Amen. Ouvrez mon micro. Amen. Ouais, Amra, je vois un bras levé. Allô? Amra? Oui, non, c'est une erreur. J'essayais d'ouvrir mon micro et j'ai appuyé. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions ou bien quelque chose à ajouter? Je crois qu'on a fait un peu le tour. Ce que c'est, comment l'esprit de Jézabel agit dans la société, ce qui se passe avec la culture, le rôle des images, Hollywood, et ce qui se passe dans les églises. Ça veut quand nous ouvrons les nouveaux membres d'église, chacun vient avec sa culture, on ne sait pas d'où il vient, peut-être qu'il était dans une autre secte ou bien une autre religion, et quand il vient aussi avec son caractère autre. Il va vouloir implémenter ça dans tout ce que nous faisons. Ça nous d'être vigilants et de le ramener à la raison. Disons, de travailler, qu'il apprenne à travailler avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit. Ouais. Ce que je peux voir aussi, c'est que dans tout ce que tu as dit, que Jézabel travaille aussi beaucoup avec la reine de la côte, qui est une autre principalité, et aussi avec la reine du ciel même, parce que c'est les trois qui créent tout le monde qu'il y a autour de nous. Parce que quand tu parlais du sexe, la séduction et tout, c'est le travail de la reine de la côte, en fait. Et les deux travaillent ensemble, en fait. Parce que dans ce qu'on voit arriver, tous les mouvements des gays et tout ça, c'est la reine de la côte qui est devant, mais la façon dont ils veulent nous imposer ça dans la société, c'est l'esprit de Jézabel. Donc, c'est comme un accord entre principautés. Mais merci pour le coup. On voit même qu'il y a de plus en plus maintenant des trucs qui se cachaient, même l'homosexualité maintenant, c'est quelque chose, c'est tellement courant. Même ici, là où les gens sont un peu agressifs contre les homosexuels, il y a des bars où il n'y a que ça maintenant, au Cameroun. Moi, je peux parler que du Cameroun là, actuellement. Des bars où il n'y a que ça, des quartiers où il n'y a que ça. Des zones où quand tu vas là, tu sais déjà que oh, tu es dans une zone interdite. C'est à toi de le savoir. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire, c'est une violence, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est tellement violent. Les images sont tellement violentes qu'on ne sait même plus quoi faire. Mais même dans les écoles. Il faut comprendre que c'est un esprit, en fait. Les gens, si tu analyses ça seulement par l'intelligence, tu vas croire qu'ils sont fous, mais c'est une sorte de possession. Parce que même dans le forum qu'on a créé, il y a plein qui sont venus en tant que chrétiens homosexuels. Ils étaient chrétiens, ils chantaient dans les chorales, ils faisaient les choses, mais après, ils ont commencé à sentir les choses dans leur corps et quand ils m'ont abordé, ils m'ont expliqué qu'ils ont essayé de tout faire, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Et d'autres, c'était dans leur lien de sang. D'autres, il y a un qui avait été agressé par son oncle quand il rendait visite au village. Son oncle a sauté sur lui. Il y a d'autres, et après, il s'est rendu compte qu'il était attiré vers les garçons. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça dans la société, mais en fait, c'était caché avant. C'est maintenant que, bon, on en parle le plus, quoi. Mais il y en a parmi les chrétiens. Le truc, c'est qu'il faut savoir les aborder parce que pourquoi ils ne s'ouvrent pas? Parce que dès qu'ils disent qu'ils sont homosexuels, les gens se ferment et les gens les mettent à l'écart. Mais si tu es doté de la grâce de Dieu pour pouvoir les délivrer, ils vont te chercher.
parce qu'ils savent que ce qu'ils ont, c'est anormal. Les autres qui n'ont pas trouvé la délivrance vont dire que peut-être c'est comme ça que Dieu veut qu'il soit, parce qu'ils ont l'onction pour faire autre chose. Hein. Ils vont chanter, ils vont faire les choses, tout le monde sera là ébloui. Mais ils ne comprennent pas que la personne là, la nuit, il rêve seulement d'aller vers d'autres garçons ou bien autre chose. Donc, il faut que, je crois aussi que l'Église monte au niveau là où on ne critique pas seulement les choses, mais qu'on puisse briser la force de ces esprits-là. Tu vois, non? Amen. Yeah. Parce qu'il y a même des filles qui sont venues, elles sont venues, des femmes qui sont venues à l'église, elles étaient homosexuelles, mais l'esprit est parti. Il faut seulement savoir comment combattre. C'est un combat, c'était pas facile, c'était les délivrances les plus difficiles. Amen. Le Seigneur a fait, elles sont délivrées. Amen. Amen. S'il y a d'autres questions ou bien d'autres choses à ajouter, on fait le tour. Nous savons déjà que nous devons être avertis et notre rôle en tant que chrétien, c'est de pouvoir, si possible, aborder ces gens et pour les ramener. Bon, je ne peux pas dire la raison parce que ce n'est pas intellectuellement que ça se résout, ce n'est que spirituellement qu'on peut résoudre ce problème. Bon, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à la prière. D'abord, pour clore ce chapitre avec Jézabel. Bon, nous prions tous ensemble. Donc, ouvrez vos microphones. Vos microphones. Ouvrez vos microphones. Nous allons prier. Nous disons, Seigneur, Seigneur, Yeah. je te demande d'ouvrir mes yeux je te demande d'ouvrir mes yeux et de me donner un cœur avisé, et de me donner un cœur avisé, lucide, afin que je puisse reconnaître Lucide, afin que je puisse reconnaître l'influence de Jézabel dans ma culture environnante. l'influence de Jézabel dans ma culture la culture environnante. environnante. Dans le domaine du sexe Dans Dans le le domaine domaine du sexe et dans mon église. et dans mon et dans église. mon église. Aide-moi à m'opposer aux stratagèmes et aux stratégies de Jézabel. Aide-moi Aide-moi à m'opposer aux stratégies de Jézabel aux stratégies de Jézabel et à refuser cette principauté de et quelque à manière que ce soit. refuser cette principauté De quelque manière que ce soit. de quelque manière que ce soit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, nous avons besoin d'un esprit de discernement, un fort esprit de discernement. Amen. Parce que c'est comme nous avons appris, Jézabel agit par la ruse. Il se rapproche de toi, comme on dit, il te fait endormir. Tu crois que tu as affaire à une personne de confiance, alors que c'est un esprit qui veut prendre une dominance et te dominer d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est à nous d'être un peu plus éveillés. Amen. Donc, pour Jézabel, je crois que nous avons fait suffisamment parler de Jézabel. Nous avons parlé de l'origine. Nous avons parlé la semaine dernière de l'esprit de contrôle qui est derrière cet esprit de Jézabel, les manifestations de cet esprit,
le but de cet esprit, nous avons parlé de ça, l'esprit de Jéhu, hein, qui combat Jézabel. Nous avons parlé de ça. Et aujourd'hui, nous avons parlé dans Jézabel un peu d'une manière moderne, comment ça agit dans notre société et disons dans la culture et l'influence d'Hollywood dans nos vies et la musique. Donc, nous avons fait le tour. Amen. 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 Merci beaucoup pour l'enseignement. C'était vraiment détaillé et ça se complétait vraiment. Merci. Merci beaucoup. Merci. Moi, J'ai beaucoup appris. j'ai appris que, parce que partout où je partais, Jézabel était assignée aux femmes. Donc, j'ai appris que c'est un esprit. Beaucoup d'églises assimilent Jézabel aux femmes qui cherchent à dominer, au mouvement aux femmes émancipées qui cherchent à dominer. Oui, c'est comme ça qu'on conçoit cet esprit et de cette manière qu'on enseigne, quoi. Bon, aujourd'hui, je comprends que c'est un esprit. Un esprit n'est pas masculin ni féminin. Merci beaucoup. Amen. Amen. OK. Donc, on se voit le jeudi prochain ou bien Patrick, tu as autre chose à suggérer? Disons, on se voit jeudi prochain. On verra si quelqu'un a une leçon prête. De quoi je vais quand même faire une petite pause. Là, s'il faut que je cherche encore des thèmes un peu pointus. Comment? J'ai pas entendu. Non, je dis, on va voir pour la semaine prochaine. Je n'ai pas encore... quelqu'un d'autre pourra... Si on a beaucoup d'enseignants. Il faut qu'on tire seulement les oreilles un peu. Le frère, le pasteur Jocelyn, là, il doit venir enseigner, pasteur Schubert, donc... et même pasteur Ousmane n'a jamais enseigné, donc on va essayer de voir. OK. À bientôt alors, bonne soirée. On fait comme ça, bonne soirée à tout le monde. Bye. Et à bientôt. Bye. Bye.